Julien Bolène, ma femme est de Pont-Saint-Esprit. Aucun intérêt. Il raconte sa vie, ça il est mal barré. Donc la prochaine composition, alors c'est carrément autre chose. Un jour, on m'a appelé pour faire une création à Haïti, bien avant qu'il y ait la terre étrangère et tout ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et c'était pour des steel drums. Le steel drum, vous connaissez l'instrument, le steel drum? Qu'est-ce que c'est, vous, un steel drum? Vous? Ouais, c'est très connu comme instrument. En gros, vous connaissez? Ah, s'il y en a qui connaissent. C'est bien, elle gagne quelque chose. Ouais. Un séjour à Pont-Saint-Esprit. Donc le steel drum, en gros, ils partent à partir de tonneau. On prend un tonneau, un bidon de 200 litres d'huile, et puis on sculpte des espèces d'alvéoles sur le dessus du bidon. C'est un instrument de pays pauvre, mais l'instrument est très riche, c'est très beau. Et on sculpte, donc il y a le ténor, le baryton, l'alto, le soprano, il y a toutes les tessitures possibles. Il y a les orchestres de steel drum, c'est terrible, parce que c'est de la percussion, et en plus c'est de la mélodie, c'est très très beau. Et cette composition au départ était dédiée à un steel drum haïtien, donc j'ai composé ça pour eux. Et ensuite je me suis dit, tiens, il y a moyen de traumatiser les big bands avec ça, je vais l'adapter pour cuivre. Voilà. Donc il est adapté pour cuivre, mais vous entendrez un petit peu la manière de jouer très percussive des steel drums. Ça s'appelle Down to the Fiesta, ce qui veut dire allons tous à Sorgue. J'ai pas fini. J'ai amené ça. Alors ça c'est quoi? Lui il le connaît. Ah oui, j'ai le même. Il a le même. Je veux me l'acheter. Je voulais acheter le sien, il n'a pas voulu. Moi, je suis fatigué, il a quasiment 160 ans. Il est fabriqué, c'est une curiosité, j'ai amené exprès pour vous parce qu'il est fabriqué où? Devinez, pas loin d'ici. Rodez. Ah non, c'est loin. Ah, c'est pas loin là. Bolène. Avignon. Ouais. Vous avez révisé la géographie quand même. Si, c'est fait un stage. Alors, non seulement il est fabriqué à Avignon en 1840, je pense, puisque la boîte a fermé en 48. Ça, c'est une curiosité quand même. Hein. Fabriqué pour l'armée, mais la marque est géniale. Vous savez, maintenant, les gens vous disent, je joue sur Yamaha, et vous? Oui, sur Bach. Je joue sur King, tout ça. Non, moi, je joue sur Abeille. C'est marqué là, Avignon, Abeille. Bon, simplement, il est un peu vieux là.
c'est un thème très difficile à choper et ils ont fait vraiment le boulot là. Alors on est fiers d'eux. Allez, on peut applaudir encore. C'est quand même pas évident quand vous avez un orchestre comme ça qui fonctionne avec son répertoire, qui peut arriver à un clampin comme moi, et qui bouleverse un peu le truc et qui amène un répertoire complet. C'est pas évident de faire l'effort, de faire le geste d'aller vers ce répertoire et de le jouer comme ça. Donc, je remercie entre autres évidemment Et les musiciens sans qui je ne serais rien. voilà, merci. Et puis bien sûr le grand chef du conservatoire, le directeur en chef, qui est là au pupitre, ça c'est aussi c'est rare. C'est rare, on peut aussi mettre Francis Grand. On remercie la mairie de Sorgues qui a eu quand même l'idée d'installer ce dispositif-là, qui est très rare en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça mérite d'être salué et je pense qu'on peut applaudir la mairie. Et maintenant on change encore d'endroit. Décidément, il ne tient pas en place. On est en Roumanie il y a 8 ans et j'ai composé un répertoire pour l'orchestre de la radio. Bucarest, un bim-bam, comme dirait mon voisin, il dit putain le bim-bam là, ça sort le bim-bam. Et je vais rentrer à 3h du matin à Montpellier, je vais le croiser, il part à la pêche ou à la chasse, je ne sais plus. Et quand je le croise, il me dit d'où tu viens là? Je viens de Sorgues. Ah c'est des conneries ça. Ça fait du bien avant de se coucher, le type me dit c'est des conneries ça. Donc la prochaine composition était vraiment faite pour un orchestre hybride avec un big band de jazz et des gitans, des roms, parce que dans la musique, nous, on n'a pas d'attitude négative par rapport aux gens. On croise des gens qui jouent de la musique, qui jouent bien, qui ont une culture, et on dit bravo, bienvenue. Donc, c'est pas facile de faire un casting comme ça d'orchestre parce qu'il y avait quand même 18 musiciens, il y avait 14 musiciens issus du jazz, donc 2-3 Américains, un Allemand, tout le reste des Roumains, des stars roumaines, bon, et 4 gitans, 10 gitans. Et quand ils sont arrivés à la répétition, tous les autres ont fait la gueule. Et le pianiste, un très grand pianiste, me dit, moi je joue pas avec eux. J'ai dit, tu vois, c'est simple, ça c'est mon orchestre, si tu veux pas jouer avec mon orchestre, t'en vas. Il est resté, bien sûr. Bon, et dans les gitans, il y avait donc un cymbalum, il y avait un taragote. Qui sait ce que c'est qu'un taragote? Levez la main. Je vous apprends des choses là, après vous pourrez fumer. Ah, c'est pas loin. Ouais, c'est une grosse clarinette en bois, c'est l'équivalent d'un saxophone soprano en bois avec un bec de clarinette, effectivement, c'est pas loin du compte. Et le taragote a un son très chaud, et les Roumains, ils ont un truc, c'est qu'ils jouent très très vite. Peut-être il y a des Roumains ici, non? On est entre nous, alors c'est bien. Donc on peut parler de taragote comme quelque chose d'exotique, n'est-ce pas? Les Roumains jouent la taragote. Donc ils jouent très très vite. C'est des virtuoses de l'instrument, incroyable. Donc il y avait taragote, cymbalum, et puis il y avait 2 violons qui sont des violonistes de Moldavie. Moldavie, où c'est? Non, personne ne sait. Si. C'est le nord de la Roumanie. La Moldavie, c'est à chemin, enfin mi-chemin, enfin, partagé en deux entre la Russie, l'ancienne Russie. Bon, bref, j'arrête de parler, parce que ça n'a aucun intérêt non plus. Bon. Donc, toujours est-il que j'ai composé ce thème, et je cherchais un thème qui soit plutôt bebop, et je compose pas souvent des choses bebop, parce que j'ai peur de faire une grosse cagade, comme on dit chez nous. Et celui-là, il n'est pas trop mal, en tout cas, il joue plutôt bien, et ça s'appelle Romanian Dance.
maintenant, pour finir, en général on dit « Oh ». Je refais. Et maintenant, pour finir, une composition d'un ami à moi qui est malheureusement mort aussi. On pourrait monter un cimetière avec les copains qui sont morts depuis 30 ans. Il s'appelait Wilbur Little, il était bassiste de l'orchestre qu'on avait monté avec Archie Shepp dans les années 87. Il est mort en tournée, c'est un garçon incroyable, très gentil. Wilbur Little, très bon bassiste de bebop, des bassistes qui drive, un peu comme Ron Carter. Qui c'est qui me parlait de Ron Carter encore il n'y a pas longtemps? Bon. Toi aussi tu m'as parlé. Toi aussi. Oui, toi. Le type là-bas. Et donc il composait des petits thèmes, surtout à base de blues, de gospel, et ce thème-là s'appelle Little People. Ce qui veut dire les habitants sympathiques qui viennent au concert de jazz. Donc, vous allez voir, on va faire un défilé de solos. Et puis on va peut-être vous demander de jouer avec nous, avec vos mains, par exemple. Hein? Vous savez faire ça? Bien. Un truc comme ça.
Le Fort Jazz Band. Bernard, Eric, Jean-Marie, Alain, Jean-Louis, Alain, Francis, Jacques, Emmanuel, Michel, Philippe, Jérémy, Philippe, Jules, Alain, Patrick, Daniel, Jean-Luc, François, Jean-Paul et Fred et Serge. Michel Mar. Merci beaucoup, un grand merci à Nicolas qui est là-haut, notre lumière au son. On reviendra, hein, c'est sûr, mais ça fait que 3-4 mois qu'on est sur le répertoire, donc on ne peut pas vous proposer plus, c'est pas possible, mais voilà. Mais il paraît que c'est une région où il y a un pinard super. J'ai vu personne arriver avec un cubi. Les traditions se perdent. Parce qu'il y a les trompettistes, ils carburent un peu quand même. Ça aide. L'alcool ne fait pas tout, bien sûr. Vous voulez qu'on raconte des histoires, qu'on fasse une berceuse, c'est ça? Un piano classique, ou vous voulez qu'on fasse un jeu, un loto? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir chanter quelque chose? Là, il rigole moins. Hein.
En tout cas, on peut remercier le Big Band de Sorgues qui a joué le jeu jusqu'au bout. C'est super. Je crois bien que l'aventure sur Sorgues continue, puisque là, c'est le module lunaire Big Band de Jazz. Et on va attaquer bientôt le module enfant. On n'attaque pas les enfants, mais on fait chanter un chœur d'enfants. Et on a un répertoire en commun avec ce chœur d'enfants. C'est prévu ça, au mois de mai, non? C'est ça? Du 23 mai au 1er juin. Voilà. Donc là, c'est un autre exercice de style. C'est que comment transmettre quelque chose par rapport aux enfants qui sont super. En général, ils sont très pros. Ils chantent très bien, très juste. Et c'est pas évident à calibrer un orchestre comme ça. Maintenant, l'orchestre, il est prêt à tout, là, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes prêts à tout? Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir collaborer avec un chœur d'enfants. Je sais pas combien il y en a, 100, 150. 8 fois 100, 8 fois 100, 8 fois 100, 800, on est bien d'accord, à peu près. Et on a 9 soirées. Ah non, mais pas 800 ensemble. Non, pas 800 ensemble. Quoique, on a déjà fait mieux, hein, d'ailleurs, ensemble, on a fait plus de 1000, plus de 1000. Non, mais je ne connaissais pas bien la région. C'est une région de mégalomaniaque. Une dernière petite chose, je le coupe, hein, des fois il faut le couper. Demain soir, il y a un super concert dont Francis vous a parlé tout à l'heure. C'est pas super ça? Ah si, c'est super. Rassurez-vous, demain soir, il y a un bon concert. Il y a aussi un bon concert. Ils sont moins nombreux, mais ils déménagent aussi bien par moment. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir et à très bientôt.